Pour continuer à en parler, on va prendre tout de suite la direction de Jérusalem pour rejoindre Stéphane Amar, notre correspondant. Bonjour Stéphane, Smotrich ne croit plus en la stratégie de Benyamin Netanyahou, on vient de l'entendre. Est-ce que le Premier ministre peut tomber ? Alors, il est tiraillé, Benyamin Netanyahou, entre deux tendances, celle de Smotrich que l'on vient d'entendre, qui lui trouve que son plan n'est pas assez radical, qu'il n'est pas assez sévère contre le Hamas, qui ne permettra pas de faire chuter le mouvement islamique dans la bande de Gaza. Et puis d'un autre côté, une autre partie de son gouvernement, avec des ministres très importants comme Gideon Sa'ar, qui estime au contraire que ce plan est trop radical, qu'il met en danger la vie des otages et la vie des soldats qui seront engagés. Il devra donc arbitrer, essayer de louvoyer. On sait qu'il est extrêmement habile. Pour ça, il va tenir une conférence de presse dans un peu moins de 2 heures ici en Israël pour expliquer quel cap il compte tenir et comment est-ce qu'il va faire tenir sa coalition, sachant qu'un départ de Smotrich n'hypothéquerait pas forcément le gouvernement israélien. Vous l'avez dit, Benyamin Netanyahou va s'exprimer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette prise de parole ? Est-ce qu'il pourrait abandonner son plan d'occupation de Gaza ? Non, il y a de très peu de chances car c'est un plan qu'il a mûrement réfléchi, qu'il a défendu de très longues heures devant le cabinet de sécurité jeudi. Il va expliquer aux Israéliens qu'est-ce qu'il veut faire exactement à Gaza, qu'est-ce qui se passera selon lui s'il parvient à faire tomber le Hamas, quel type de gouvernement se mettra en place, quel sera l'avenir de la bande de Gaza. Et il va tenter de rassurer ses partenaires en leur expliquant que finalement, s'il y a des différences sur la stratégie à suivre, l'objectif est partagé par tous, ramener les otages en Israël, faire chuter le Hamas.